Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de l'éternité qui est descendu avec des révélations spirituelles véridiques de l'éternité pouvant nous permettre à devenir des éternels et puis retourner à l'éternité. Nous allons parler du jugement des deux femmes prostituées que le messager du 7e âge, Salomon, avait fait, puisque aujourd'hui c'est l'éternité, vous devez connaître cette vérité. Dans 1 Roi chapitre 3, verset 16, la Bible dit ceci. Là, c'est le jugement de Salomon. C'est le Salomon ici, c'est le messager du 7e âge spirituel et il juge le 8e et le 9e. Dieu et Jésus-Christ comme des épouses de l'Éternel qui ont commis la prostitution. Mais Jésus-Christ, comme épouse parole de l'Éternel, a commis la prostitution durant les règnes de la première venue. C'était à la fin des règnes de 1000 ans. Apocalypse 27, là où Satan était délié. Mais Dieu a commis la prostitution dans la seconde venue, dans les lieux très saints. Et dans Apocalypse 19, verset 15, là, on voit la prostitution de Dieu, c'est dans les lieux très saints. Mais dans les lieux saints, c'était Jésus-Christ qui était femme infidèle de l'Éternel. Et en ce moment-là, du règne de la première venue dans les lieux saints, Dieu était une femme fidèle de l'Éternel. Il marchait loyalement avec l'Éternel et il détenait la révélation de l'Éternel. Et c'est comme ça que vous voyez dans Apocalypse chapitre 12, verset 1, un grand signe parut dans le ciel, c'était une femme enveloppée du soleil. La lune est sous ses pieds. Pourquoi la lune, Jésus-Christ est sous les pieds de Dieu? Puisque en ce moment-là, du règne de la première venue à la fin des 1000 ans, Jésus-Christ était devenu femme infidèle de l'Éternel, puisqu'il a commis l'infidélité, la prostitution. Il s'est prostitué avec l'esprit de l'égarement, Satan. Et c'est comme ça que Dieu, comme il était femme fidèle avec l'Éternel, donc Dieu était notre mère et l'Éternel notre Père. Et le Père et la mère marchent ensemble. Et donc c'est l'Éternel qui donne la révélation à Dieu. Ça fait l'Éternel Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors, durant le règne de la première venue, c'était Dieu qui était femme fidèle, femme de l'Éternel fidèle. Mais Jésus-Christ a commis l'infidélité. Mais Dieu a commis l'infidélité dans les lieux très saints à l'éternité, à la seconde venue. Et vous allez voir ça, Job chapitre 2, verset 1, un jour, le Fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a permis ce Satan pour qu'il puisse embrouiller ses enfants. Et de la manière aussi que Jésus-Christ avait permis à Satan, durant les règnes de la première venue, pour embrouiller ses disciples. Vous allez voir ça. Et je vais me démontrer. Alors, ces deux femmes, des épouses de l'Éternel ici, lisons d'abord. Alors, des femmes prostituées vinrent chez les rois et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. » Donc, Jésus-Christ et Dieu partagent les mêmes paroles, même message de l'Éternel, mais chacun a sa portion, sa portion. C'est comme ça Paul dit, nous prêchons en partie. C'est-à-dire que c'était une portion des révélations de Christ, mais il y avait aussi une portion des révélations de Dieu qui était réservée. C'était là le jugement dernier d'Apocalypse chapitre
20, verset 11. Là, c'était encore une portion. Ça dit que Dieu, épouse de l'Éternel, Jésus-Christ, épouse de l'Éternel, de la parole de l'Éternel, partage les mêmes messages, mais chacun obtient sa partie, sa portion de la révélation que l'Éternel lui donne. Cette partage, vous allez voir, ça se fait dans Luc chapitre 15, verset 11. Là, ces deux femmes, ces deux épouses sont représentées comme des fils. Là, le plus jeune, là, c'est Jésus-Christ, dit à son mari, le Père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le Père leur distribua son bien. C'est comme ça que l'Éternel donne chaque de sa femme sa part du message, la révélation. Et vous allez voir ces femmes représentées comme des fils de l'Éternel. C'est comme ça que l'Éternel marche ensemble avec ses deux épouses. Mais il marche avec une seule épouse, tantôt il marche avec Dieu. Durant le règne de la première venue, l'Éternel a marché ensemble avec Dieu. Et puis l'Éternel a marché aussi également ensemble avec Christ. C'est ça, Genèse 18, 1. L'Éternel lui a apparu parmi les chênes de Mamré comme il était assis sous sa tente pendant la chaleur du jour. Les messagers du 7e âge, Abraham leva les yeux, il vit 3 hommes. Là, c'est pas 3 hommes, c'est un homme, un époux avec des épouses. Là, c'est l'Éternel comme époux et avec ses deux épouses, c'est Christ et Dieu. Ça fait l'Éternel et Dieu. Ça dit que l'Éternel époux, c'est comme ça que la Bible dit dans Isaïe 54 et 5, la Bible dit, car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Ça dit que l'Éternel demeure l'époux de Dieu, ça fait l'Éternel et Dieu. L'Éternel demeure l'époux de Jésus-Christ, ça fait l'Éternel enseignant au travers de Christ. Sans l'époux, Jésus-Christ ne peut rien. Sans l'époux, Dieu ne peut rien. C'est comme ça que l'Éternel a proclamé son message. Alors, vous allez voir ces deux épouses aussi. Ils sont représentés dans Zacharie chapitre 5, verset 9. Ce sont là les deux épouses de l'Éternel. Vous allez, mes excuses, Zacharie, oui, Zacharie chapitre 5, verset, 9. J'ai levé les yeux et j'ai regardé, et voici deux femmes parir. Les vents soufflaient dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. C'est-à-dire que les deux femmes ici, ce sont les deux épouses de l'Éternel, c'est Jésus-Christ et Dieu. C'est l'Éternel qui donne l'inspiration à Jésus-Christ, c'est l'Éternel qui donne l'inspiration à Dieu. Et ça fait l'Éternel Dieu et ça fait l'Éternel enseignant au travers de Christ. Sans l'inspiration de l'Éternel, Jésus-Christ ne peut rien. Sans l'inspiration de l'Éternel, Dieu ne peut rien. C'est comme ça que les vents soufflent dans leurs ailes. Leurs ailes, c'est l'intelligence et la sagesse. C'est-à-dire que dès que l'Éternel donne l'inspiration à Dieu, Dieu enseigne. Dès que l'Éternel donne l'inspiration à Jésus-Christ, Jésus-Christ enseigne des révélations provenant de l'Éternel. Alors, ces deux femmes sont représentées dans 1 Roi chapitre 3 et verset... vous descendez là, c'est le jugement de Salomon. Ça dit que Salomon ici juge les deux épouses de l'Éternel. Ça dit que c'est Christ et Dieu. Mais chacun a commis la prostitution durant le règne de Dieu. A connu la prostitution à l'éternité, mais Jésus-Christ s'est prostitué à la fin du règne de 1000 ans. C'est-à-dire que là où Satan était délié. Vous allez voir, c'est-à-dire que dans le lieu saint, c'était Jésus-Christ qui s'est prostitué avec Satan. Vous allez voir ça dans Luc, dans Jean chapitre 13, versets 26 à 27. Si nous lisons là-bas, puisque les gens disent que non, Judas Iscariote vraiment est allé trahir Jésus-Christ. Mais vous allez voir ici, Jean chapitre 13, verset 26 à 27.
Et vous allez voir ça, 13, 26. Jésus répondit, celui à qui je donnerai les morceaux trempés et ayant trempé les morceaux, il les donna à Judas. Et il, fils de Simon, l'Iscariote. Dès que les morceaux lui furent donnés, Satan entra dans Judas. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est-à-dire qu'avant que Satan puisse entrer dans cet apôtre-ci, Judas, c'était Jésus qui a donné les morceaux de son pain trempés dans l'eau de Satan. C'était l'eau dans l'Apocalypse chapitre 12, 15. De sa bouche, les serpents lançant de l'eau derrière la femme pour l'entraîner par les fleuves. C'est comme ça que Satan, la pensée humaine, a entraîné Jésus-Christ, l'épouse de l'Éternel. Satan a entraîné. C'est comme ça que Jésus-Christ, comme il a trempé son pain. Son pain, c'était la révélation de la première venue à la fin des 1000 ans. Là où Apocalypse 27, Satan délié, c'est là où Jésus a trempé son pain. C'est-à-dire qu'il a pris son enseignement spirituel du commencement, il a mélangé ça avec l'eau du Satan, l'eau de l'égarement, la parole de l'esprit de l'égarement du serpent. C'est là où Jésus-Christ a donné cet enseignement mélangé à Judas Iscariote. Maintenant, Satan entra dans Judas. Ce n'est pas la faute de Judas, c'est la faute du maître. C'est le maître lui-même qui a donné un message mélangé. Et c'est ça, ce message a tué Judas. Et c'est à l'éternité maintenant, Satan, cet esprit de serpent ici, était incarné dans Dieu. Et Dieu a pris cet enseignement spirituellement mélangé et il transmet maintenant à ses disciples. Ça fait maintenant l'infidélité de Dieu se fait voir maintenant à l'éternité, à la seconde venue. Ça montre l'infidélité de Jésus-Christ, femme infidèle. Vous allez voir ça, Jésus-Christ lui-même raconte dans Matthieu chapitre 13, verset 24. Jésus-Christ dit, et voici un homme avait semé une semence, la bonne semence. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima délivré parmi les plaies et s'en alla. Mais Jésus-Christ lui-même était endormi. Et lorsqu'il était ensemble avec les disciples dans la barque, Jésus dormait dans la poupe. Ça dit que Jésus était dans la barque avec les disciples, mais il dormait. Mais lorsque Jésus s'est endormi dans les mélanges, c'est comme ça que Satan vint, il sema sa mauvaise semence, sa parole de l'égarement, et cette parole s'est mélangée avec l'enseignement de Jésus. C'est comme ça les apôtres ont remarqué, ils disent, Maître, maintenant nous avons des épées. Jésus leur dit, cela vous suffit. Des épées, ça dit que l'épée de l'esprit de Christ et l'épée de Satan mélangées. Ça dit que l'enseignement spirituel et l'enseignement charnel mélangé. Et ça devient un enseignement charnel, spirituellement mélangé avec la parole charnelle. Mais les disciples détenaient cet enseignement. À ce moment-là, Jésus-Christ était devenu femme de l'Éternel infidèle. C'est ça l'infidélité, puisqu'il a mélangé son enseignement avec la portion de l'enseignement de Satan, du serpent. Et c'est ça, ce qui fait la puissance de Dieu. C'est comme ça que la Bible dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Ce qui a tué Jésus-Christ, c'était le mélange. Et aujourd'hui, dans les lieux très saints, c'est Dieu qui a mélangé son message. Donc, celui qui a commis l'infidélité dans les lieux très saints, c'est Dieu. C'est comme ça que vous allez voir dans Apocalypse 19, 15, Jésus-Christ avec son épée. Puisque dans les lieux très saints, la femme fidèle, c'est Jésus-Christ. Vous allez voir ça. Dans Luc chapitre 15, verset 22, vous descendez, là où l'Éternel a recommandé aux messagers de cet autre âge de l'éternité, revêtez, puisque le fils qui a commis l'infidélité est revenu vers son mari. C'était la femme, je retourne vers mon mari pour que le mari puisse, là, se représenter comme un fils qui s'était rétrogradé maintenant, il retourne vers le Père. Ça, c'est Jésus-Christ, épouse de l'Éternel, et fait demi-tour vers son mari. Maintenant, lorsque le mari a regardé, il a vu son fils. Vite apporter la plus belle robe et revêtez-la, l'anneau,
la couronne, les souliers. C'est là où Jésus-Christ, l'Éternel a rétabli Jésus-Christ, c'est dans la montagne de transfiguration. Là, Jésus-Christ devient l'épouse loyale et fidèle de l'Éternel. Et là, dans la montagne de transfiguration, Jésus-Christ, comme ses vêtements étaient devenus trop sales à la fin de 1000 ans, et vous allez voir, Matthieu 17, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. La montagne de l'Éternel, là où l'Éternel prépare, dans Isaïe 25, verset 6, car l'Éternel prépare sur cette montagne un festin de maîtres ainsi qu'il a un festin de 20 vieux et il anéantit la mort pour toujours. C'est-à-dire qu'il anéantit avant que l'Éternel, au travers de Jésus-Christ, de la seconde venue de l'éternité, puisse anéantir la mort qui réside dans Apocalypse 19, verset 15 en Dieu, là où Dieu a commis l'infidélité, c'est d'abord Jésus-Christ sera restauré. Et restauré, il revêtit de la plus belle robe. Là, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité que l'Éternel a confié en Jésus-Christ. Et c'est au travers de cet enseignement, ça permet maintenant à Jésus-Christ, la femme fidèle de l'éternité, des lieux très saints, puisque dans les lieux très saints, Dieu a commis maintenant l'infidélité. Mais Jésus-Christ maintenant vient corriger cet enseignement spirituellement mélangé, puisque l'enseignement de Dieu de l'éternité qui est prêché dans les lieux très saints est souillé. Mais Jésus-Christ avait essuyé son message à la fin des 1000 ans. Cela, c'était dans les lieux saints. Lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Mais aujourd'hui, dans les lieux très saints, lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux très saints, là, c'est dans les messages de Dieu, que celui qui écoute l'enseignement de Dieu fasse attention. Et c'est aujourd'hui que Jésus-Christ, l'Éternel au travers de Christ, vient pour corriger maintenant l'enseignement spirituel de Dieu mélangé avec la pensée de l'égarement. C'est ça, Job chapitre 2, verset 1, lorsque les fils de Dieu se présentèrent devant l'Éternel, Satan vint aussi au milieu d'eux. Et c'est comme ça que Jésus de l'éternité corrige l'enseignement souillé, puisque avec les souillés, l'Éternel n'aime pas les mélanges. L'Éternel est un époux, il aime la sainteté. Pour s'approcher de lui, il faut être 3 fois saint. Et avec la sainteté, vous allez marcher ensemble avec l'Éternel, avec la parole de l'Éternel. Mais avec les mélanges, on ne peut pas entrer à l'éternité avec les mélanges. C'est comme ça que la Bible dit dans Jérémie 22, verset 29, « Terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. » Mais lorsque nous écoutons la parole de l'Éternel, nous avons le devoir de se débarrasser de n'importe quoi, d'essuyer des pensées humaines, des enseignements, de l'égarement, dire la vérité, dire ce que l'Éternel a libéré comme la vraie vérité. Et c'est ça ce qui fait de Jésus-Christ meilleur enseignant de l'éternité, puisque dans Luc chapitre 15, c'est Jésus-Christ qui a reçu la plus belle robe. La plus belle robe, c'est l'enseignement spirituel véritable de l'éternité, de l'éternel, confié en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Jésus-Christ demeure femme fidèle de l'éternel, puisque dans les lieux très saints, c'est lui qui réside dans les lieux très saints et il vient avec son épée aiguisée et très aiguisé, éclairé, son enseignement éclairé pour corriger maintenant cet enseignement de Dieu souillé. C'est comme ça que Dieu était femme fidèle lorsque dans Apocalypse chapitre 12, femme enveloppée du soleil, la ligne sous ses pieds. Mais maintenant, là, c'est Jésus-Christ, femme enveloppée du soleil de l'éternité. Et maintenant, c'est Dieu sous ses pieds pour qu'on puisse les corriger et les ramener faire de lui très saint comme il était auparavant. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité à devenir des éternels au travers de cet enseignement de Jésus-Christ de l'éternité. Alors, on reconnaît Jésus-Christ au travers de l'enseignement du message qu'il enseigne. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cette opportunité.